La parole est à monsieur Fabien Di Filippo. Monsieur le Premier ministre, comment comprendre qu'il soit plus dangereux de marcher, courir ou rouler seul à vélo en forêt que de prendre le métro aux heures de pointe? Comment comprendre qu'il soit possible de mettre une soixantaine d'enfants dans le même bassin en cours d'EPS, mais qu'il reste interdit de reprendre des activités en petits groupes distanciés de moins d'une dizaine d'enfants? Le président semble d'ailleurs vous avoir désavoué sur ce point. Je veux ici relayer l'incompréhension et la colère des acteurs du monde sportif amateur et de millions de pratiquants quotidiens de tous âges. Nous avons saisi la semaine passée, avec 45 collègues du groupe Les Républicains, la ministre déléguée au sport, car la règle du 1 heure, 1 kilomètre et l'interdiction de toute pratique associative sans le moindre discernement génèrent de graves problèmes. Premièrement, elles sont contre-productives du point de vue sanitaire, en concentrant les pratiquants sur les mêmes chemins, en aggravant les pathologies liées à la sédentarité et en pesant sur les capacités physiques de notre jeunesse. Deuxièmement, elles sont dangereuses du point de vue psychique et social dans un contexte anxiogène où l'isolement et le repli augmentent les symptômes dépressifs. Troisièmement, elles sont mortifères pour nos associations, dont les bénévoles travaillent d'arrache-pied à la survie et qui n'ont droit qu'au mutisme de la ministre et à des promesses d'aide qui représentent moins d'un tiers des 400 millions d'euros de pertes cumulées déjà, entre baisse massive du nombre de licenciés et absence totale de perspective de reprise dans laquelle vous les laissez. Notre appel a ainsi été relayé ce week-end par des centaines de milliers de pratiquants, clubs et fédérations partout en France. Des milliers de médecins y sont très favorables. Nos propositions sont responsables et elles sont indispensables à la bonne santé des Français et de nos associations. Ma question est donc très directe, monsieur le Premier ministre. Quand allez-vous écouter ces propositions de bon sens et soutenir le sport français dans toute sa diversité? Merci. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Di Filippo. Voilà encore un sujet sur lequel on pourrait en réalité aisément être d'accord sur l'ensemble des bancs de l'Assemblée, si on veut bien poursuivre l'intérêt général et pas chercher de vaines polémiques. Parce que, évidemment, que nous souhaitons tous le retour à des pratiques sportives normales. Le sujet est d'actualité, vous avez raison aussi de l'évoquer aujourd'hui, puisque nous avons passé l'essentiel de la matinée avec le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'économie et la ministre déléguée Roxana Maracineanu sur ce sujet, avec les acteurs du monde sportif. Et nous étions tous ensemble dans le même bateau. Il n'y avait pas cette colère dont vous parlez, il y avait l'esprit constructif. Les mesures qui ont été prises, elles ne l'ont pas été par plaisir, vous le savez bien. C'est comme d'autres mesures, c'est pour obtenir les résultats sanitaires que nous commençons à obtenir de façon responsable maintenant. Mais évidemment, et je l'ai d'ailleurs dit ce matin dans un entretien, le type de propositions que vous faites, nous les suivrons le moment venu, quand les critères sanitaires le permettront, évidemment. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas du tout d'ignorer les difficultés du monde sportif, c'est de l'accompagner. Je rappelle qu'il y a eu déjà 3 milliards d'euros dans le cadre des mesures ordinaires qui ont permis d'accompagner le monde sportif. Ce matin, le président de la République a décidé 2 mesures qui sont extrêmement importantes. D'abord, un fonds de compensation pour le sport professionnel, parce que le Premier ministre a obtenu de la Commission européenne que nous puissions dégager 107 millions d'euros sur ce sujet. En second lieu, pour le sport amateur, nous mettons en place ce que nous appelons Passeport, c'est-à-dire une disposition qui va permettre aux jeunes de s'inscrire dans les clubs. Il y avait ce matin un esprit constructif de satisfaction des acteurs parce que nous allons non seulement traverser cette crise, mais préparer l'avenir. C'est cela qui est essentiel aujourd'hui, c'est en effet d'avoir un message positif vis-à-vis du monde sportif. Oui, nous allons traverser cette crise, mieux que la plupart des autres pays européens d'ailleurs, et derrière, nous allons rebondir pour qu'il y ait plus de pratiques sportives en France. Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, il ne faut pas ajouter des absurdités aux aberrations. Quand on soulève des incohérences très précises, quand on fait des propositions factuelles, ce n'est pas de la polémique. Comme sur les commerces où vous finirez par suivre nos propositions, chaque jour qui passe, c'est du temps perdu pour la santé des jeunes générations.